Alors, j'entends ce matin, encore je regarde beaucoup de vidéos, sur YouTube par ailleurs, ça. Alors, il y a une vidéo qui nous parle de la gauche et de la droite. Bon, la peine de la citer, je ne me souviens plus très bien d'ailleurs. Et il nous dit, la gauche c'est l'égalité, la droite c'est la liberté. Et puis j'entends des gens qui nous disent, oui, vous comprenez, les notions de gauche et de droite, ce n'est plus ce que c'était avant, etc. Bon. Moi, ce que je note, c'est qu'en fait, compte, on emploie des mots sans les définir correctement, sans comprendre leur portée, sans les inscrire dans une problématique psychologique, sociologique, historique, etc. Donc je trouve ça assez lamentable. Les gens sont encombrés de mots qu'ils ont reçus en héritage, et quand ça ne correspond pas exactement, ben ils disent ce mot-là, il a changé, il n'est plus valable. Ils ne se demandent pas s'il n'y a pas eu quelque chose qui a eu un dysfonctionnement, ou si on a perdu le sens premier de ce clivage, etc. Alors on nous dit, oui, vous savez, sous la Révolution française, il y avait les gens qui étaient installés à gauche ou à droite, n'importe quoi. C'est pas faux, mais c'est pas le problème. On remplace des arguments philosophiques par des arguments historiques. Alors, le mot égalité, oui, je dirais assez bien, mais vous savez, les mots sont tellement tordus quand on ne les précise pas qu'on ne peut pas se contenter d'employer des expressions comme ça. Liberté, égalité, parce que, au fond, tout le monde, quelque part, prône la liberté, mais pas de la même manière. Tout le monde prône l'égalité, mais pas de la même manière. Donc, si on en reste à des schémas extrêmement brefs, extrêmement limités, on va avoir des divisions artificielles. Il faut préciser ce qu'on entend. Donc, ce que vous avez compris, c'est que tout dépend du contexte dans lequel on utilise le mot. Cela dit, admettons que le mot égalité soit le propre de la gauche, mais il faut le comprendre dans quel sens? Dans le sens d'une volonté d'homogénéité, d'homogénéisation. C'est-à-dire, on voudrait que tous les gens qui appartiennent à un ensemble donné aient le même profil, soient assimilés. Dans assimilé, il y a l'idée de semblable, devenir semblable. Le même profil, par la même langue et les mêmes repères, etc. etc. C'est ça qu'ils appellent l'égalité. Et à l'opposé, il y aurait la liberté. Ça ne veut rien dire. Alors je sais que c'est un schéma qu'on entend, on entendait autrefois. Dans les pays capitalistes, on a la liberté, dans les pays socialistes, on a l'égalité, etc. Bon. Ce sont des vieilles histoires qu'on ressort comme ça, qu'on réchauffe. Ce qui caractérise la droite, ce n'est pas la liberté. Ce qui caractérise la droite, c'est le sens de la pyramide sociale, c'est le sens de la hiérarchie. C'est le sens qu'en haut, il y a une minorité, et en bas, il y a une majorité. Et que, quelque part, c'est la minorité qui est le noyau dur de l'ensemble. Et on en a parlé aussi. C'est un peu le même problème que pour tout à l'heure pour le linguistique. Il y a un produit de base fondamental, et puis après, bon, on peut le décliner diversement. Cette idée de retrouver le cœur des choses. C'est ça la droite. On pourrait parler de centralité plutôt que de liberté. Le sens de la centralité. Une planète est au centre, un soleil est au centre d'un système solaire, un atome a aussi une centralité, enfin, il y a toujours quelque part une centralité, un centralisme. Donc, je préfère le mot centralisme ou centralité au mot liberté. Sinon, le débat est confus. Alors, moi, ce qui m'énerve, justement, ce sont ces gens
qui utilisent des mots. Et alors, c'est assez amusant parce qu'ils utilisent des mots qu'ils ont reçus, qu'ils ont appris. Ils ne se demandent pas d'où ça sort. Ils ne se demandent pas comment on est arrivé là. Ils prennent tout ça pour argent comptant. On nous a donné ces mots-là, on a donné ce langage-là, on l'utilise. Donc déjà, c'est un mouvement d'esclaves. C'est-à-dire qu'il part du principe que ça a été décidé en haut lieu ou à un autre moment dans le passé, et que voilà, bon maintenant c'est réglé, on applique. Voyez-vous, déjà, ce n'est pas la mentalité qui consiste à reprendre les choses à la base, c'est-à-dire à se dire, mais attendez, bon, nous on n'est pas là pour appliquer aveuglément des formules, des mots, des lexiques comme ça. Nous on veut repenser ces choses-là. La plupart des gens sont incapables de repenser quoi que ce soit. Et le rôle de nos cafés philo McDo, c'est sûrement d'apprendre à repenser les choses. Alors, leur retrouver une véritable dynamique. Beaucoup de gens préfèrent employer, mais on le voit constamment. On emploie constamment des adjectifs, des termes qu'on ne prend même pas la peine de définir ou de préciser. Parce que c'est considéré, on considère que tout le monde sait de quoi on parle. Voilà. Bon, c'est un comportement inacceptable. Ou du moins, qui est acceptable en bas de gamme, mais pas en haut de gamme, si on veut dire les choses comme ça. Donc, j'ai employé l'autre jour dans ce café philo McDo, justement, l'expression de champ de conscience. Il y a des gens qui ont un champ de conscience limité. Ils veulent l'égalité, mais l'égalité au sein d'un petit groupe. Les autres groupes font ce qu'ils veulent. Ça, c'est le champ de conscience limité, étroit. Et ça, c'est celui de la gauche. La gauche, elle gère un périmètre donné, et au sein de ce périmètre, il faut que tout le monde ait le même profil. Tac, tac. La droite, elle, au contraire, cette centralité dont j'ai parlé, elle va être le contrepoint de la diversité même des structures dont elle aura la charge. Parce qu'elle a un champ de conscience plus large. Elle ne cherche pas à tout égaliser. Elle va accepter qu'il y aurait des égalisations locales, mais au niveau global, certainement pas. Et c'est pour ça que je disais de manière assez frappante que la droite peut toujours intégrer la gauche beaucoup plus que la gauche ne peut intégrer la droite. C'est ça la force de la droite. C'est pour ça que souvent la droite domine plus longtemps que la gauche. Parce que pour la droite, il n'y a pas de problème avec la gauche. Telle entité veut être comme ça, très bien. Ok, l'entité A, l'entité B, l'entité C, très bien. On intègre, on englobe. En revanche, la gauche, elle voudrait n'avoir affaire qu'à un système qui est complètement homogène. Et donc tout ce qui n'est pas dans son système, elle le met à l'extérieur. Elle n'en veut pas. Donc elle va refuser d'intégrer, mais elle, en revanche, elle sera intégrée. C'est ça le problème. C'est ça qui fait que le cercle, le grand cycle, va intégrer les petits cycles, mais pas l'inverse. Celui qui voit grand intègre les petites choses. Mais celui qui est dans les petites choses ne va pas intégrer ce qui est grand. Ceci, c'est une leçon astrologique. Je vous ai expliqué hier qu'il y avait Saturne qui avait un cycle qui était 15 fois plus grand, plus large que celui de Mars. Et donc ça correspond à les gens qui sont marqués par le cycle de Saturne, ils ne peuvent pas percevoir les choses de la même manière que ceux qui sont marqués par le cycle de Mars. Plus le cycle est court, plus on est à gauche. Plus le cycle est long, plus on est à droite. Voilà aussi une façon de définir les choses. Voilà, j'en resterai là.